Unboxing de la Air Max One Safari Summit White Phantom. Donc le nom est hyper long, mais bon, on va l'appeler la Air Max One Safari White. Comme chaque unboxing, on va commencer par la boîte, ensuite la paire et en fin de vidéo, des plans portés avec différents pantalons. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va commencer tout simplement par la boîte qui va être très rapide car c'est une boîte de Nike habituelle. Rien d'extraordinaire. Passons directement à la paire. La voilà, Air Max One Safari White. Franchement, elle est vraiment stylée. Donc, on a une semelle noire, bleu, noir et gris. Ensuite, là, vous avez du blanc, semelle blanche, intérieur de bulle qui est blanc, blanc cassé. Ensuite, vous avez le print Safari qui est ici, qu'on peut voir devant et derrière. Pendant qu'on est derrière, vous avez le Nike Air qui est brodé en blanc. Ensuite, vous avez cette partie ici et ici. On se rendra peut-être pas forcément compte à la caméra, mais c'est du blanc qui est rosé ou du rose très clair. Voilà. Et ensuite, sur le devant, vous avez du blanc et sur le haut derrière du blanc aussi, avec les lacets blancs, la languette blanche et l'étiquette de la languette qui est beige, blanc cassé, et l'intérieur de la paire qui est blanc aussi. Et vous avez ce petit détail des œillets qui sont en bleu qui rappelle le bleu de la semelle. Donc la paire étant full cuir, donc ça c'est plutôt pas mal pour une Air Max One parce que d'habitude on a l'habitude de voir les paires de Air Max One où il y a du cuir, on va dire, un peu partout ou autre. Et là, ici, souvent, c'est du mesh. Là, on a du cuir partout. Pour parler des finitions de cette paire, c'est pas désastreux. Franchement, j'ai vu bien pire chez Nike. Donc, les finitions sont pas mal. Le cuir a l'air d'être pas trop mal. Paire COP sur SNKRS à 169 €. Franchement, ils abusent. J'ai fait une Air Max One la semaine dernière ou la semaine d'avant et déjà le prix je crois qu'il était à 160, c'était abusé, mais là 169, on est à 170 € pour une paire de Air Max One, c'est n'importe quoi. Franchement, je veux bien qu'il y ait du cuir un peu sur toute la paire et tout, mais là c'est vraiment abusé. 170 € retail, c'est n'importe quoi. Les prix font que d'augmenter. Au niveau du resell de cette paire, dans ma taille, vu que c'est une paire woman, du coup je suis en 10,5 femme et 9 hommes. La paire, je pense que vous la trouvez under retail, que ce soit sur les sites de revente ou directement sur Vinted. Donc allez chercher la paire un peu partout, mais c'est sûr que vous pouvez la choper under retail. Il n'y a aucun resell sur cette paire, du moins pour l'instant, et ça m'étonnerait qu'il y en ait. La paire n'est plus dispo sur SNKRS, donc ce sera vraiment sur les autres sites. Si la paire vous intéresse, la paire est plutôt confort, que ce soit tout en full cuir, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous pouvez porter votre paire n'importe quand parce que vous passez un coup de lingette et votre paire est propre. Donc ça, c'est un bon point pour la paire. Full cuir, confort, sa taille comme toutes les Air Max One. Donc prenez votre taille habituelle. Faites juste gaffe au niveau taille homme, taille femme. Là, c'est en taille femme, mais normalement, quand vous commandez sur Internet, c'est marqué la différence. Faites gaffe. Si par exemple, les tailles, c'est que marqué en taille femme, prenez votre taille homme, donc moi, c'est du 9, et rajoutez 1,5 à la taille. Donc 9, du coup, ça fait 10,5 et vous avez votre taille en femme, mais normalement, sur les sites, ça devrait être marqué. Ou sinon, regardez directement, prenez genre moi, taille 9, c'est du 42,5. Si je veux acheter une paire, que ce soit homme ou femme, je prends 42,5 et c'est exactement pareil. Donc c'est que si vous regardez les tailles américaines que le truc change. Pour pas vous embêter, prenez votre taille en taille européenne, donc moi 42,5 et tout ira bien. Franchement, moi je kiffe bien la paire. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment cool. J'ai déjà essayé avec quelques pantalons juste avant et ça a l'air vraiment cool. Le seul bémol de cette paire, c'est en fait la partie ici en cuir là. Et sur le devant, on ne se rendra pas forcément compte à la caméra, mais le blanc est rosé et du coup, je trouve que c'est ce qui tue la paire. Alors que là, la paire, je la kiffe, elle est blanc et grise, safari, franchement, c'est cool. J'aurais pu la garder, mais là, qui est cette toute petite touche de rose, du blanc un peu rosé, je trouve que ça tue la paire. C'est dommage parce que là, ça fait quelques fois où j'étais un peu déçu des paires parce qu'elles ne rendaient pas en vrai comme en photo.
Et là, elle rendait vraiment pas mal. Juste ce petit détail de rose qui m'embête du coup sur la paire. Mais bon, si la paire vous intéresse, n'hésitez pas à la cliquer. Franchement, elle est vraiment cool. Seul bémol, c'est son prix, mais je pense que vous pouvez la choper under retail. Si vous avez n'importe quelle question, que ce soit sur cette paire ou autre, n'hésitez pas à mettre directement un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je vais vous laisser avec les plans portés de cette paire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!